Trouvez tout de suite. C'est plus complexe qu'on ne le croit. On creuse pas n'importe comment. N'importe où aussi. Voilà, n'importe où. Tout le monde nous a expliqué le chantier, comment il fonctionnait, les différentes zones, c'est intéressant. De toute façon, on a tous commencé un jour ou l'autre comme simple bénévole. L'archéologie, c'est ce qui m'intéresse, j'aimerais en faire mon métier. Ça fait 4 ans que je fais des fouilles archéologiques. Dans toutes les vacances, je viens là. Je viens surtout ici pour rencontrer des camarades. En tant que bénévole. Ce que nous faisons, c'est quelque chose de grave. L'archéologue ne fait pas l'histoire des grands hommes, des grandes batailles, des grands événements. L'archéologue fait l'histoire de la vie de tous les jours. Je suis un professeur à l'Université de Madrid. Je suis le directeur du département de préhistoire de l'Université Complutense. Et je suis venu ici avec une équipe de jeunes archéologues espagnols et qui veulent en profiter des opportunités qu'offre la ville de Bourges dans les services d'archéologie. Je suis maire adjoint à la culture depuis mars 1989. Auparavant, j'ai été pendant 6 ans conseiller municipal délégué au patrimoine historique et aux archives. Et donc à ce titre, j'ai eu à m'intéresser depuis plusieurs années déjà au développement des activités archéologiques sur Bourges. Le ministère de la Culture a en charge ce patrimoine au niveau national et dans les services extérieurs de ce ministère sont regroupés un certain nombre d'archéologues. J'estime qu'il s'agit d'activités extrêmement importantes pour une ville parce que cela permet de reconstituer la mémoire de la ville, l'identité de la ville. Tout ce qui touche à l'histoire, à la mémoire collective, est d'une extrême gravité. Tout travail archéologique, quel qu'il soit, est le début d'un travail de communication. La recherche est avant tout diffusion. C'est-à-dire qu'un chercheur qui fait une recherche et qui ne la diffuse pas le plus rapidement possible et le plus largement possible, c'est une recherche inutile. On ne doit jamais perdre de vue qu'on est les travailleurs intellectuels. Du point de vue des diffusions culturelles, mais également du point de vue des transmissions, même purement scientifiques de la recherche, les supports audiovisuels, c'est celui qui va avoir une part de plus en plus importante. C'est évident qu'on se trouve à un moment de mutation très importante. L'archéologie en France, comme dans les autres pays de l'Europe occidentale, s'est totalement institutionnalisée. Je suis un archéologue de collectivité, comme l'est Jacques. L'équipe qui s'est formée depuis 1986 autour du service archéologique municipal est composée d'étudiants qui sont en formation et en voie de professionnalisation. Depuis 1987, j'essaie de développer des relations avec des universités étrangères. Il s'agit d'une relation qui semble avoir un certain avenir, de type institutionnel. Et puis il y a la grande masse des bénévoles, qui pour nous sont très importants. Il y a un rapport direct entre Bourges et mon travail universitaire, puisque je fais une maîtrise qui s'intitule « Les habitats hallstattiens de Bourges ». Disons qu'en tant que vacataire sur un chantier, on est responsable d'une zone de fouille en général. On ne peut pas fonctionner sans être en relation avec l'université. La présence d'archéologues espagnols sur ces chantiers est
tout à fait intéressante parce que cela permet une extension des fouilles au monde universitaire et notamment donc au monde universitaire espagnol. C'est aussi une participation d'archéologues qui travaillent sur les mêmes problèmes, sur les mêmes cultures et qui ont pour la première fois la possibilité dans les cadres européens de travailler entre eux, de confronter leurs problématiques respectives. L'archéologue n'est pas quelqu'un qui vit tout seul dans son coin, c'est un partenaire de la vie sociale d'une collectivité. S'il y a un projet d'urbanisme quelque part, l'archéologue en fait automatiquement partie. Tout à fait, tout à fait. Personnellement, je considère que l'on a, surtout quand on construit, on s'intéresse à l'art même de construire, on ne peut pas en même temps détruire ce que fut l'habitat à ses origines. Donc on arrive à une situation qui permet de ménager à peu près les intérêts de tout le monde. Ça ne s'est pas fait comme ça. Il y a une écoute, disons un respect de l'activité, même dans certains cas un certain intérêt, mais qui est le fruit quand même de rencontres, de contacts depuis plusieurs années. L'archéologue n'est pas un conservateur. L'objectif de l'archéologue n'est pas de conserver et de geler des situations. Sa tâche à lui, c'est d'observer des constructions, des destructions, des constructions, des destructions. Lorsque l'archéologue tombe sur un mur, c'est un mur. C'est pas un regard sur un mur, il tombe sur un mur. S'il n'y avait pas eu construction, destruction, une bonne partie de la tâche de l'archéologue n'existerait pas. D'autant que le plus souvent, les archéologues n'ont pas pour mission de sauvegarder complètement les éléments en question, mais simplement d'essayer de les répertorier, de les photographier, enfin d'en retracer l'historique finalement. Sans plus, ce n'est pas toujours aussi contraignant qu'on le craint. Il s'agit de ce qu'on appelle l'archéologie préventive. C'est une archéologie de sauvetage. On doit tenir compte qu'une fois qu'on détruit un élément ancien, jamais dans l'histoire de l'humanité pourra être de nouveau ramassé. Donc là, on touche à quelque chose d'extrêmement grave. Ce que nous faisons, c'est quelque chose de grave. Alors, ça c'est un fait que dans notre génération, dans laquelle la plus grande partie de l'Europe va être urbanisée d'une façon ou de l'autre, et nous devons prendre les risques de savoir quelles sont les choses que nous devons sauver et quelles sont les choses que nous devons laisser détruire, parce qu'on ne peut jamais tout conserver. La fouille, en quelque sorte, va elle-même détruire les vestiges, mais les détruire consciemment, de manière à ce que le terrain redevienne vierge archéologiquement et donc constructible. Chaque fois que l'on fait un trou dans cette ville de Bourges, on est susceptible de rencontrer quelques vestiges importants. Et puis, je répète, pour beaucoup, c'était une découverte et un enrichissement de voir justement comment une archéologie urbaine ne se limite pas au centre-ville. Les personnalités disparaissent tout à fait dans l'archéologie. Nous ne trouvons que les traces de l'effet laissées à travers les produits matériaux faits par l'homme, mais qui est la preuve la plus directe et la plus objective de sa puissance créative, c'est-à-dire de sa propre vie.